Je m'appelle Mathieu Bastaro, j'ai 32 ans, je joue au Loup. Le jour où j'ai décidé d'être rugbyman professionnel, j'avais 15 ans et demi. C'était au Pôle Espoir à la Canale et on devait se présenter un par un aux anciens de l'internat. Et, tous avaient, je me souviens de ma promotion, étaient assez timides. On ne voulait pas trop annoncer leurs ambitions. Ils avaient peur de passer pour quelqu'un d'arrogant ou autre. Et moi, je me suis dit, ben, quitte à passer pour ce joueur-là, au moins je dis ce que je pense. Et ben, si je me trompe, ben, tant pis pour moi. Mais en tout cas, je vais tout faire pour leur montrer que ce que je dis, c'est pas juste des paroles en l'air. Donc, je me suis levé, je me suis présenté et je leur ai dit que moi, mon but, c'était d'être professionnel et de jouer en équipe de France. Donc, sur le coup, ils m'ont regardé un peu bizarrement. Et, euh, et maintenant, quand je revois certains, parce que j'ai encore gardé le contact avec eux, on en rigole. Et eux-mêmes me disent que qu'ils n'avaient pas été surpris, parce qu'ils voyaient comment je travaillais, et au contraire, ils étaient fiers. Donc moi, je suis content tout simplement de leur redonner ça, parce que je pense que si je suis là aujourd'hui, c'est aussi un peu grâce à eux. Pour moi, c'était un rêve de, d'être joueur professionnel et surtout de jouer pour l'équipe de France. Ces rêves-là, je les ai atteints parce que j'y ai toujours cru, j'ai beaucoup travaillé. 15 ans et demi, c'est simple, c'est les cours le matin. Les cours le matin et le rugby l'après-midi. On est à l'internat, donc on est loin de sa famille. On n'est pas encore on n'est pas encore un homme, on est encore un garçon. Moi, j'étais quelqu'un en plus à l'époque de très proche de ma mère. Et j'avais jamais quitté le domicile, donc ça avait été un peu un choc pour moi. Je faisais des insomnies, c'était pas facile. Et la règle en sport-études, si tu redoubles, c'est fini le sport-études. Donc ça rajoute encore plus de pression parce que il y a les cours. Les cours, c'est pas juste là pour faire joli. Il faut bosser. Et, euh, et c'est pas facile quand tu as des objectifs aussi au niveau du rugby. On a des stages interpôles, des sélections au moins de 18 ans, des stages où on doit faire ses preuves pour justement accéder à notre rêve. Et en même temps de bosser les cours. Quand on sort après une semaine de stage, de revenir, qu'on a des examens qu'il faut réviser, c'est pas simple. C'est pas simple, mais faut s'accrocher, et je pense que c'est là que ça commence. C'est même peut-être là le plus difficile. J'ai vu pas mal de personnes de ma génération arrêter parce que mentalement c'était difficile. De 15 à on va dire 18 ans, c'est la période où c'est là nos premières sorties, on va dire les premières copines, tout ça. Et ça, on en est un peu privé. C'est un choix aussi. C'est un choix parce que pendant que les copains, eux, font la fête ou font une sortie cinéma ou autre, nous, on doit s'entraîner, on doit se reposer, on doit aussi bosser les cours pour être impeccable sur les deux tableaux. J'ai beaucoup douté. Je ne suis pas quelqu'un de très confiant. Je suis quelqu'un qui doute beaucoup. Ça n'a pas été simple. Mais je me suis accroché. Je me suis accroché parce que je le voulais tellement. Il y a aussi la famille il y a ma famille qui m'a beaucoup soutenu. Alors, pour dire la vérité, au début, c'était pas très emballé quand j'ai commencé le rugby. Parce que déjà, ça leur parlait pas. Ma famille, c'est beaucoup plus foot, le cyclisme. Mais le rugby, ils avaient une vision assez barbare. Donc ça faisait bizarrement plus peur à mon père à l'époque, qui voulait pas que je fasse du rugby. Et un jour, il est venu me voir jouer en cachette quand j'étais à Créteil. Et il a vu que je m'amusais. Et il a accepté. Et après, ça a continué. Souvent,
on va dire l'extérieur, le monde extérieur pense que c'est très facile d'être un sportif de haut niveau parce que c'est vrai qu'on a la chance de vivre de notre passion, mais c'est très dur. Mentalement surtout. Mentalement, c'est pas évident. C'est une remise en question tous les jours, que ce soit au niveau de la concurrence, de l'attente des coéquipiers, de l'entraîneur, du public, de la presse. C'est pas facile. Alors maintenant, il y a les réseaux sociaux qui sont vraiment très importants et il faut faire très attention parce que en fait, il faut trier tout simplement parce il peut y avoir certaines méchancetés qui peuvent vous faire craquer. Moi, j'en ai été victime et ça n'a pas été facile de se relever après ça. C'est pour ça que moi, quand je parle de ma carrière, je parle comme d'une montagne russe, comme d'un parc d'attraction. C'est-à-dire que j'ai connu le très haut, le très bas, le moyen et tout au long de ma carrière, j'ai commencé en 2007 maintenant, ça fait maintenant 13 ans, 14 ans bientôt. J'ai tout connu en fait dans ma carrière et ça a permis aussi de me forger un caractère et surtout une carapace.